Et boy, boy. OK. Caleb Desnoyers a eu 18 ans en avril dernier. Brillant jeune homme continue de faire écarquiller les yeux en vue de l'encart amateur de la Ligue nationale à venir dans 2 semaines à peine. Combine tenu par la LNH, comme chaque année d'ailleurs à Buffalo, vient d'accentuer la position de force de Desnoyers en vue du repêchage universel. Caleb est né entre deux périodes d'un match de hockey, rien de moins. Son père David a disputé 4 saisons avec le défunt Laser de Saint-Hyacinthe avant de trimballer son baluchon aux quatre coins de la Ligue nord-américaine de hockey. Son frère Elliott, lui, a évolué à Halifax et à Moncton avant et est devenu ensuite un choix de 5e ronde des Flyers de Philadelphie. C'était en 2020. Il continue de se développer dans la filiale des Oranges à Lehigh Valley. Caleb est un fier porte-couleur de l'école secondaire Fradette de sa ville natale, qui a gradué du programme de développement des Gaulois Medjot 3A, avec lesquels il a laissé une superbe marque. Centre naturel gaucher avec un bon physique, possède des mains magiques, excellent flair pour le filet, par-dessus tout son sens du jeu, sa capacité de prise d'information, de prise de décision basée sur une remarquable anticipation font de lui un espoir redoutable en vue de l'encan à venir. Le Combine de la semaine passée avait ceci de particulier, qui était une vitrine exclusive sur les espoirs qui seront éparpillés aux quatre coins du globe à l'occasion du repêchage dont la formule a hélas changé cette année. On va donc ainsi être privé du plaisir de voir gambader les jeunes loups vers l'estrade à l'entente de leur nom, prendre le portrait d'honneur avec chandail et casquette de l'équipe dont ils sont les élus. C'est dommage. Je reviens au Combine. Caleb y a rencontré plusieurs équipes, dont certaines à plus d'une reprise. Et ce qui en ressort leur confère un avantage important. La tête bien vissée sur les épaules, les idées claires, les réponses franches, tout y était chez ce jeune homme qui affiche une maturité impressionnante pour un gars qui est majeur au Québec depuis à peine 2 semaines, 2 mois plutôt. Au point que Desnoyers, qui était identifié comme un espoir de fin de première, plus raisonnablement début de deuxième ronde en octobre dernier, est désormais considéré comme un espoir top 5 par une majorité d'observateurs avertis. Top 3 pour certains plus ambitieux. Là, je pense qu'on charrait un peu, mais pourquoi pas? C'est l'effet Caleb qui a opéré lors du Combine et des moultes entrevues, puis évidemment, ce qui a précédé un parcours remarquable du Wildcat de Moncton, champion de la Coupe Gilles Courteau, emblème de la suprématie des séries éliminatoires au Junior Maritime Québec. Évidemment que le Canadien ne peut espérer mettre la main sur un espoir comme Desnoyers avec les choix 16 et 17. Mais le CH l'a tout de même rencontré, ainsi que 8-9 autres espoirs top 10 de l'encan. Pourquoi? Probablement parce que Kent Hughes et Jeff Gorton ont identifié une cible de choix haut dans le repêchage. Probablement parce qu'ils vont tenter de mettre la main sur cette cible et pour y parvenir, vont devoir compléter une transaction. Les Islanders de New York possèdent le tout premier choix de l'encan et Mathieu Darche ne risque pas de se priver de réclamer Matthew Schaefer. Après, ça semble jouable. Il va y en aller, semble-t-il, des besoins des équipes. San Jose parle deuxième, Chicago troisième. Ces deux clubs-là sont en totale reconstruction. Ce serait mal avisé de monnayer leur choix, si bien obtenu à grands coups de défaite répétés cette saison. L'Utah parle ensuite, et ça, c'est intéressant. Ce jeune groupe de joueurs, on dirait qu'ils sont prêts pour l'étape suivante, les séries éliminatoires. Le Bear André Tourigny rappelle avec justesse que son club n'a amassé que 2 maigres points de moins que le Canadien cette année. Le Canadien est entré en série, pas l'Utah. Suivant l'Utah vient Nashville, et tout porte à croire que Barry Trotz, Luca Bradzi, plaide la tempête parfaite pour expliquer la débandade de son club en 24-25. Loin de tout vendre ou pire reconstruire, Trotz pourrait se servir de ce 5e choix comme appât et passer dans une transaction un contrat lourdeau, peut-être même celui de Jonathan Marchessault. Est-ce que le Canadien veut avaler le 4 ans et 22 millions qui restent à l'entente de celui qui a levé le nez sur Montréal il y a tout juste un an? Pour ma part, si ça permet de se positionner top 5 et espérer réclamer Caleb Desnoyers, il n'y a aucun doute que je tenterai le coup en me préparant à toute éventualité. Ce qui explique que l'état-major du CH ait rencontré d'autres espoirs du top 10 en quantité la semaine passée,
Ramasser le 5e choix, c'est une chose, mais si ta cible n'y est plus, partie en Utah, il faut que tu aies une certitude de plan B et de plan C. Je préfère espérer le mieux et y croire. Marchais ça avec le Canadien? Si ça génère Caleb Desnoyers, moi, je suis partant sans attendre.